Imagine un homme debout dans la pénombre d'un salon silencieux. Tout est immobile. Seul le tic-tac obstiné d'une horloge rappelle que la nuit n'a pas figé le temps. Son téléphone vibre sur la table. Il ne le regarde même pas. Ses poings se crispent, non pas parce qu'il se moque, mais parce que chaque vibration est une vague qui heurte la digue déjà fissurée de son cœur. Il fixe un point invisible, la mâchoire serrée, les yeux brillants de cet éclat que seuls ceux qui luttent vraiment reconnaissent. La détermination de ne pas briser, la peur de tout perdre, l'amour trop vaste pour trouver un passage sûr vers les mots. Et toi, qui l'observes, tu te dis « Pourquoi ne parle-t-il pas ?» Parce que parfois, quand un homme se tait, ce n'est pas qu'il s'en fout, c'est qu'il tient tellement que le torrent de son silence est la seule façon qu'il connaisse pour ne pas tout ravager sur son passage. Voilà le point de départ. Reste avec moi. Nous allons marcher ensemble dans ce couloir obscur du silence masculin, éclairer chaque recoin, nommer chaque peur, chaque espoir, chaque battement d'un cœur loin d'être indifférent. À la fin, tu ne verras plus jamais le silence de la même façon. Tu sauras l'écouter, le sentir, le comprendre et surtout, l'aimer. Si les mots avaient une masse, certains hommes seraient des planètes effondrées sur elles-mêmes. Ils portent des phrases entières dans leur thorax serrés comme des valises que personne ne leur a appris à ouvrir. Chaque non-dit s'accumule, gramme après gramme, jusqu'à peser des tonnes. Et quand le monde leur dit « exprime-toi », ils n'entendent qu'une injonction de plus. Prouve que tu n'es pas faible. Alors ils se taisent, non par dédain, mais par crainte que la moindre fêlure dans la digue leur vole tout ce qu'ils protègent, leur dignité, leur personne, leur amour-propre, et toi. Souviens-toi de la dernière fois où tu as eu la gorge serrée, cette boule brûlante entre la poitrine et la bouche. Imagine devoir avaler cette boule, jour après jour, année après année, jusqu'à oublier comment on la recrache. C'est ça, le silence d'un homme qui tient bon. Un silence qui n'est pas absence, mais compression d'émotions si vives qu'elles pourraient incendier tout l'univers si elles glissaient hors de contrôle. Retiens cette scène. Un petit garçon tombe, s'écorche le genou. Les adultes accourent. On lui dit « Relève-toi, ne pleure pas, sois fort ». Le message n'est pas mauvais en soi. Il veut aiguiller vers le courage. Mais écoute la version cachée. Ne montre pas ta douleur, ne livre pas ta peur, ne mets pas tes faiblesses en vitrine. Année après année, ces leçons se stratifient comme des anneaux de croissance dans le tronc d'un séquoia. Solide, indestructible, presque sacré. Et lorsqu'à 20, 30, 40 ans, il devrait trouver les mots pour dire « Je suis inquiet, j'ai mal, j'ai besoin de toi ». Son esprit scale l'ancien manuel de survie. Pas d'aveu, pas de plainte, pas d'émotion nue. Alors il choisit le langage qu'on ne lui a jamais interdit, le mutisme. La peur de décevoir. Un homme peut aimer plus que son propre avenir et pourtant se taire, convaincu que ses mots pourraient te blesser ou te faire fuir. Son silence est parfois un bouclier qu'il place entre toi et la possible laideur de ses doutes. La bataille interne. Les hommes aussi ont des guerres invisibles, anxiété, pression de performance, poids financier, questionnement identitaire. Verbaliser exige de décapsuler une grenade encore dégoupillée. Mieux vaut la tenir fermée, pense-t-il, que risquer l'explosion. Le désir de protéger. Crois-le ou non, beaucoup se taisent pour t'épargner. Ils trient leur tempête, s'assurent que la pluie ne frappe que leur propre toit. C'est maladroit, mais c'est de l'amour teinté d'un vieux réflexe chevaleresque. Le manque de vocabulaire émotionnel. Le silence n'est pas vide, il est plein de phrases inachevées, de métaphores manquées. Un homme a peut-être jamais appris le lexique pour dire « je me sens vulnérable ». Alors il communique autrement, en fixant le sol, en réparant la porte, en restant réveillé à côté de toi quand tu es malade. Ce sont des paragraphes d'amour écrits en gestes. Le danger, c'est le raccourci. Silence égale indifférence. Ce raccourci tue des couples, des amitiés, des fraternités. Il engendre un ping-pong de jugements. Tu crois qu'il s'en moque ?
Il croit que tu n'as pas confiance en sa loyauté. Alors il se renferme plus encore. Toi, tu t'éloignes et la distance devient un canyon. Or, chaque canyon a commencé par une simple fissure qu'on n'a pas voulu observer de près. Comment fait-on? Remplacer le jugement par la curiosité. Au lieu de tu te fiches de moi, essayez je te sens silencieux, que se passe-t-il dans ton cœur? Créer des havres sans verdict. Parfois, un homme a besoin d'entendre dis tout, je ne te couperai pas, je n'utiliserai rien contre toi plus tard. Ralentir le tempo. Le silence est un tempo intérieur. Si tu bombardes de questions à 200 BPM alors qu'il respire à 40, ta musique casse. Baisse le rythme, respire avec lui. Valider le non-verbal, une main posée, un hochement de tête, un simple « je suis là » peut ouvrir des vannes qu'aucune dissertation ne débloque. Inviter, ne pas exiger. Le cœur humain s'ouvre par choix, jamais sous contrainte. Offre la clé, n'enfonce pas la porte. Frère, ta voix n'est pas un danger. Ta vulnérabilité n'est pas une dette envers quiconque. C'est un cadeau de clarté que tu te fais à toi-même et à ceux que tu aimes. Quand tu te tais, tu crois peut-être épargner le monde de ta tempête. Mais retiens ceci, une tempête non partagée ne disparaît pas. Elle s'amplifie dans le noir, et un jour, elle éclate sans prévenir. Parler, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est orienter la foudre avant qu'elle ne frappe au hasard. Souviens-toi, tu as vaincu pire que la peur d'avouer tes cicatrices. Tu t'es levé après chaque chute. Tu as porté des charges que personne ne voyait. Alors oui, trouver les mots est un autre sommet. Mais tu es déjà un alpiniste aguerri. Prends l'air, plante ton piolet dans cette paroi de non-dit et grimpe. Un pas, puis un autre. Une syllabe, puis une phrase. Chaque « je » que tu oseras prononcer est un crampon de plus contre la falaise de l'isolement. Tu tiens dans tes mains une fleur délicate, cachée sous une armure. Ne tape pas sur l'acier. Il résonnera plus fort que ta voix. Cherche plutôt les jointures, ces interstices minuscules où la lumière passe déjà. Un sourire, un mot doux, un souvenir partagé peuvent devenir levier. Par-dessus tout, rappelle-toi que tu n'es pas la réparatrice d'un objet défectueux, mais l'éclaireuse d'un trésor émuré. Ta mission n'est pas de forcer, mais d'accompagner. Et le jour où il ouvrira, même d'un seul centimètre, célèbre-le, comme on célèbre la première pousse d'un printemps qu'on croyait perdu. Le but final n'est pas un monologue continu d'un côté et une écoute muette de l'autre. Le but, c'est la danse. Deux cœurs qui battent en cadence, se testent ensemble, parlent ensemble, se comprennent même entre les silences. Imagine un orchestre. Chaque instrument connaît ses temps de repos. Le violon se tait pour laisser la flûte respirer, puis revient embraser la mélodie. Dans la relation, c'est identique. Ton écoute est la note qui permet à son violoncelle intérieur de s'accorder. Et ces silences, une fois reconnus, deviennent des respirations musicales qui donnent plus de valeur encore aux mots prononcés. Je te propose un pacte ici et maintenant. Toi, l'homme, promets de chercher une phrase chaque jour qui décrit ton monde intérieur, même maladroite, même bancale. Note-la, chante-la, murmure-la, mais offre-la. Toi qui l'aimes, promets d'accueillir cette phrase comme un diamant brut sans immédiatement vouloir la polir. Laisse-la scintiller telle qu'elle avec ses arêtes et ses ombres. Répétez ce geste pendant 30 jours. Au début, ce sera inconfortable, presque forcé, comme un nouveau pas de danse qui écrase les orteils. Puis un matin, vous réaliserez que votre salon résonne d'une mélodie inédite, un dialogue sincère, imparfait, palpitant. Vous saurez que le silence n'était jamais un mur, il était un instrument non encore accordé. Et vous l'aurez accordé ensemble. Si tu ne devais retenir qu'une phrase, grave-la. Le silence d'un homme n'est pas un désert, c'est un jardin nocturne. On n'y voit rien au premier regard, mais sous la lune, les parfums sont plus intenses. Les pétales s'ouvrent pour qui s'attarde, et chaque racine cherche l'eau de la confiance partagée. Approche à pas de velours, tends l'oreille, respire l'air chargé de secrets. Alors, soudain, le jardin te répondra.
non pas par des cris, mais par le bruissement puissant d'une vie qui n'attendait que la permission de chanter. Je te laisse avec cette image. La lumière va revenir, la musique de fond va s'éteindre, la salle va murmurer d'émotion. Et toi, tu sortiras d'ici armé d'une vérité. Quand un homme se tait, ce n'est pas qu'il s'en fout. C'est qu'il aime, qu'il craint, qu'il espère et qu'il attend, peut-être, simplement, que quelqu'un prenne sa main dans l'obscurité pour lui rappeler qu'il a le droit, lui aussi, de parler au grand jour. Va, écoute, aime, et sois le souffle qui transforme le silence en renaissance.